poursuivre avec le prochain temps fort, durant lequel je vais avoir l'honneur de présenter avec Maxence à mes côtés les structures d'accompagnement de la région. Et quoi de mieux que de démarrer avec une petite présentation des French Tech. J'ai la chance d'être entourée de French Tech Toulouse et de French Tech Montpellier. Et donc je vais, Tassadit, on te laisse démarrer pour dire un mot sur la French Tech. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je suis Tassadit Kivi, vice-présidente de la French Tech Méditerranée. Donc, French Tech Méditerranée, ça s'étend du territoire de Nîmes jusqu'à Béziers. Et ensuite, on a la French Tech Toulouse également, qui est présent sur la région. Donc, la French Tech, c'est quoi? C'est un écosystème de start-up innovantes qui sont regroupées dans une association. Et on les met en relation avec tous les acteurs publics et privés, les investisseurs, les banques, les incubateurs, pardon. Et ça permet de créer en fait un dynamisme autour de l'innovation, de les porter. On permet aussi de participer à des programmes comme French Tech Tremplin, French Tech Centrale ou Scale Up Excellence pour développer la croissance de nos startups en fonction de leur provenance. Après, je ne sais pas si tu veux compléter. Quasiment tout dit, Tassadit. Moi, je rajouterai juste, et vous avez pu le voir comme vous étiez là ce matin et cet après-midi sur Meet the Big, on a aussi la dynamique Je choisis de la French Tech, qui a été présentée par Tessa, qui nous permet non seulement de rassembler toutes les startups et les scale-up qui sont assez matures pour aller se confronter au marché public et au marché des grands comptes, mais surtout de travailler à notre échelle, à la souveraineté numérique et technologique en Occitanie et plus largement en France. Voilà, donc si vous êtes entrepreneur, investisseur, partenaire, n'hésitez pas à venir contacter la French Tech Méditerranée ou la French Tech Toulouse et on contribuera tous ensemble à l'innovation sur notre territoire. Merci à toutes et à tous. Merci à tous les deux. Et petit clin d'œil à Tassadit qui était la Femina Numérica 2024. 2024 et on remet ce soir les trophées 2025. Demain. Donc, tu vas devoir remettre ton trophée. Et on remet ça demain, pardon. Donc on va pouvoir commencer avec le pitch des structures d'accompagnement de la région. Alors on a un timing serré, ça va être 2 minutes par structure seulement. Parfois, certaines structures sont accompagnées de start-up qu'elles accompagnent. On propose à ceux qui sont les plus chauds de faire un pitch partagé. Donc la structure pitch la start-up et inversement. Il n'y a aucune obligation, c'est comme vous le sentez. Et Maxence, je te laisse appeler le premier pitcher. Très bien, et donc j'appelle tout de suite sur scène Stéphanie Potal pour l'IoT Valley. C'est maintenant que tu fais le clip. Qui est accompagné de Julien Giraud de Tous au marché. Et vous avez bien entendu 1 minute chacun. Ouais. Bonjour à tous. Je m'appelle Julien, je suis fondateur de Tous au marché et je suis à l'IoT Valley depuis très longtemps maintenant, depuis 2019. Ça fait 6-7 ans que j'y suis. L'IoT Valley, maintenant, c'est une quarantaine de startups. Et c'est plus qu'un écosystème d'un incubateur, c'est un collectif d'entrepreneurs qui est là pour avancer ensemble plus vite et plus loin. Et l'IoT Valley, donc, c'était créé en 2011, et c'est une structure qui accompagne des projets B2B à fort impact technologique sur des sujets tels que l'IA, la data et évidemment l'Internet of Things, donc il y a beaucoup de SaaS aussi, malheureusement. Enfin, voilà. Après, qu'est-ce que je veux dire? J'ai oublié le fil. Nos experts, voilà, au quotidien, donc on a une équipe d'experts avec Marine ici qui intervient sur des sujets, sur tous les sujets qui nous intéressent au niveau des startups, du business, du pitch, du recrutement, du financement, du marketing et évidemment du développement technologique, donc que ce soit du MVP jusqu'à l'industrialisation. On a et côté start-up, on bénéficie d'un environnement très très motivant puisqu'on est dans un cadre de vie idéal à la Belge avec des salles de réunion sympas, des bureaux sympas, des espaces de sport, des espaces QVT et des événements organisés en partie par Stéphanie qui nous permettent de rencontrer nos pairs et d'échanger et d'avancer plus vite. Voilà, donc pour rejoindre l'IoT Valley, donc il y a deux options possibles, soit prendre des bureaux à la Data Valley, soit intégrer le Connected Camp, donc qui est un open space et avec lequel vous bénéficiez d'un accompagnement du coup qui est adapté à toutes les phases de développement du projet. Voilà. Et donc si vous voulez rejoindre l'IoT Valley, il faut s'adresser à Stéphanie, notre chère directrice de l'écosystème.
Stéphanie, il te reste 10 secondes pour tous au marché. Je vais être très très rapide et du coup je vais sortir un joker. Donc déjà merci à la mêlée de nous inviter à cet événement et à toute l'équipe qui fait toujours un super boulot. Donc rapidement, Julien, je te croise depuis 2019 à la IoT Valley. On t'a découvert avec ton nouveau projet Welcomat, solution de digitalisation de l'accueil. Maintenant on t'accompagne dans ta deuxième aventure sur les aspects financiers, communication, mais aussi stratégique. Alors, Julien, en fait, en un mot, c'est un fin gourmet et un passionné de digital. Il a trouvé la recette idéale entre la tech et les bons produits en créant l'application Tous au marché, l'application qui donne vie au marché. Cette application elle permet de mettre en relation les mairies, les commerçants et les consommateurs pour fluidifier la gestion et rendre les marchés attractifs. Pour les mairies, fini les casse-têtes, les inscriptions, etc. Tout ça, c'est pris en main, c'est timé et très rapide. Pour les commerçants, trouver des marchés et candidater, c'est très simple, on gagne en visibilité. Et pour les consommateurs, en un clic, on sait trouver son marché, soit proche de chez soi, soit en vacances. Résultat, à ce jour, au compteur, je finis, 4 mairies, compteur, on peut compter Blagnac et Nice, plus de 1000 exposants inscrits. Alors si vous connaissez quelqu'un de proche ou de loin qui travaille dans une mairie, mettez-le en contact avec Julien et bien sûr, allez sur le site tousaumarché.fr. Merci beaucoup. On avait commencé par les mauvais élèves, on vous le dit tout de suite. C'était bien le SNCF là. Merci Maxence. Merci beaucoup. On va enchaîner rapidement avec la prochaine structure qui est les Premières Occitanie représentées par Juliette Carré. Merci. 30% des entreprises sont créées par des femmes, alors que nous représentons 50% de la population. Et quand on arrive dans la tech, quand on arrive dans l'innovation, on tombe à 15 et dans la tech, on tombe à 10. Il n'y a pas de raison en fait. Il n'y a pas de fatalité là-dessus. Les femmes ont toute leur place à prendre dans l'écosystème de la création d'entreprises et dans l'écosystème de la tech. Et nous, c'est ça notre mission. Dans le réseau Les Premières, c'est d'encourager, d'accompagner la création et le développement des entreprises créées par les femmes. Le jour où les chiffres seront plus égalitaires, on s'occupera d'équipes mixtes, voire d'entrepreneuriat non genré. Mais quand même, moi, je suis très fière parce qu'aujourd'hui, à Meet the Big, il y a 4 femmes qui ont pitché leur projet ou leur entreprise qui sont passées à un moment donné dans l'écosystème des Premières. On a 2 candidates du trophée Femme numérique, Femina Numérica, voilà. Donc j'espère que vous avez bien voté et que ce sera une d'entre elles qui sera représentée. Au-delà de tout ça, nous on a des programmes, on est un incubateur, on a des programmes d'accompagnement, un programme de 2 jours pour découvrir si l'entrepreneuriat c'est fait pour vous ou pas. Et ce programme Start, on en a, je vous demande juste de retenir ça, 13 et 14 octobre. Et on a également un programme de pré-incubation, où là on a 6 mois pour développer son projet et l'amener à la création. Ça c'est le go. On en lancera un dans la foulée de ce start et des 13 et 14 octobre. Et puis on a un programme de traction commerciale. Et là il reste quelques places. On démarre le 7 octobre. Donc mesdames, si vous avez une entreprise, vous êtes en train de la développer, vous avez envie de faire x2, x3 sur votre chiffre d'affaires, rejoignez le programme Play des Premières, lespremièresoccitanie.com. Je m'appelle Juliette Carré et vous trouverez facilement mes coordonnées auprès de Maxence ou de l'ensemble de l'équipe de la mêlée aussi. Merci beaucoup Juliette. Timing parfait, merci beaucoup. On va enchaîner avec les déterminés Madadi Mboussif qui va être accompagné de Nisrine Daoudi. Allez, 2 minutes. Bonjour à tous et à tous. Je suis très heureuse de partager avec vous que je fais partie des déterminés de la promotion actuelle. C'est un programme avant tout qui dure 6 mois et c'est gratuit. C'est une formation qui nous apprend à l'entrepreneuriat, c'est-à-dire qui nous apprenne à structurer notre projet en passant de la stratégie à la commercialisation et pour terminer la communication qui est essentielle. Alors cette association, elle a été créée par Moussa Camara en 2015 à Cergy et elle a été implantée sur Toulouse et elle a été impulsée et aussi coordonnée par ce monsieur Madani. Il y a eu 150 porteurs de projets ou plus qui ont été formés, accompagnés dans la Ville Rose. Et j'ai la chance d'en faire partie aujourd'hui.
Pour continuer, il faut savoir aussi que c'est un projet essentiel pour chacun de nous d'être formé. Et j'ai eu la chance d'être formée par des experts, des mentors, avec une vraie dynamique de groupe. Et pour cela, il faut savoir aussi que je termine malheureusement cette formation et je suis émue de quitter Madani dans 2 mois, puisqu'il faut savoir qu'on a des formateurs excellents, mais attention, ce n'est pas terminé. Il y a quand même la prochaine édition et une nouvelle promotion qui ouvre ses portes. Donc, si vous avez une idée ou un projet et que vous souhaitez vous lancer, les déterminés sont là pour vous accompagner. Merci. Madani, tu as moins 15 secondes. Merci. Moi, je vais tricher un petit peu, j'ai pris des notes. Merci beaucoup, Nisrine, pour ce témoignage. Et j'ai rien soufflé, hein. Vraiment, elle a tout dit d'elle-même. Moi, aujourd'hui, j'ai la chance, justement, de vous présenter une femme qui est extraordinaire, qui est inspirante et qui est déterminée. Donc, Nisrine Daoudi. Nisrine Daoudi, sous ses airs un peu timides que vous voyez devant vous, en fait, c'est une ancienne joueuse internationale de football qui a su transformer en fait sa passion en un véritable moteur de solidarité. Elle est à la tête de 2 associations, Nisrine, Association Sans Frontières Daoudi Nisrine, qui agit aujourd'hui dans plus de 30 pays à travers le monde, et où elle propose justement des caravanes médicales, des puits et des actions éducatives à travers tous ces pays. Et une deuxième association qui s'appelle Humanifoot, qui développe le futsal féminin en menant des actions humanitaires très fortes, comme lors du séisme par exemple qui a touché le Maroc il y a quelques années. Le 18 octobre prochain, je ne dis pas de bêtises, Nisrine elle organise la 4e édition du tournoi Octobre Rose à Toulouse. C'est un événement sportif et solidaire au profit des femmes atteintes du cancer, avec au programme mobilisation, sensibilisation et ateliers de dépistage. Donc Nisrine, c'est une personne qui incarne la rencontre entre le sport, la santé et l'humanitaire. Et je vous invite à toutes et tous à la suivre à travers ses réseaux sociaux. Elle est juste extraordinaire. C'est une femme qui est dynamique, déterminée et passionnante. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous les deux. Désolé pour le timing. On savait que c'était une bataille perdue d'avance. Hein. Je suis désolé, Mathias. J'en profite aussi pour préciser que certaines des structures sont aussi présentes côté Est-Occitanie. Les déterminés, donc j'en profite pour embrasser Indocide qui nous regarde peut-être à distance. Les premières Occitanie aussi représentées par Lucie Vial côté Montpellier. Et on va avoir aussi quelques structures montpelliéraines qui vont pitcher cette année. On enchaîne tout de suite avec Toulouse Team Invest, Sylvia Ferrari, que j'ai vu dans la salle, parfait, que vous pouvez applaudir s'il vous plaît, accompagné de Orson Pessin de Willardrin. J'ai gagné un truc pour ça? Oui, voilà, parce qu'effectivement, on s'est tous demandé. Mais voilà, Orson Pessin donc, représente Willardrin. Et Willardrin est une entreprise spécialisée dans les systèmes embarqués et l'intelligence artificielle à bord. Et ils ont une particularité, c'est qu'ils sont donc, spécialisés dans le langage Rust, qui est ce langage exprès pour les systèmes embarqués. Et ils dressent l'industrie de l'aéronautique, de l'automobile bien sûr, spatiale, défense et IoT. Ils sont aussi à la fondation Rust Foundation, donc pour disons, mettre de l'open source dans ce qu'ils font. Et ils dispensent également des formations, d'où le projet aussi de créer la Rust School. Donc, Willardrin a été créé en Roumanie en 2014 et Orson Pessin est venu ici à Toulouse pour créer donc, la Willardrin France, dont il est le président depuis juillet 2025. Donc, ça fait pas longtemps. Et nous sommes très fiers de l'avoir donc accompagné à Toulouse, pour s'implanter à Toulouse. Merci beaucoup Sylvia, très fier aussi d'être sur Toulouse. Comme tu l'as dit, on est un peu des bébés. C'est pas mal d'avoir choisi le sigle SNCF au niveau de la musique, parce que si je suis en retard, tout le monde sera habitué. Merci encore Sylvia. La Toulouse Team, c'est donc Invest Toulouse, c'est une petite équipe de 10 personnes, assez passionnées par ce qu'ils font. On a eu la chance de croiser leur chemin début d'année. On avait entendu parler de Julien Toulouse, qui était beaucoup plus performant et sympathique que Julien Bordeaux et Julien Paris. Donc on s'est retrouvés à Toulouse.
Et puis dans leur mission du coup de faire vivre un peu l'écosystème toulousain et de faire connaître, rayonner la ville, on est tombé sous le charme, donc ça s'est fait un peu tout naturellement. Et là aujourd'hui on est très heureux de pouvoir lancer tous ces projets dans Toulouse avec votre support. Voilà, merci pour votre générosité. Merci à toi. On va pas casser le matériel, il en reste 2 jours encore. Merci beaucoup pour la suite. J'appelle donc une structure montpelliéraine, le BIC de Montpellier avec Isabelle Prévost. Je sais, on a perdu samedi, mais c'est pas une raison pour faire la gueule. Allez. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation, la mêlée. Je suis ravie d'être là et de représenter un peu Montpellier. Je suis Isabelle Prévost, je dirige le BIC de Montpellier, pas le Crayon, mais le Business and Innovation Center, qui est l'incubateur et accélérateur de Montpellier Métropole, un incubateur public qui est généraliste et qui a accompagné la naissance de plein de startups tech du territoire, comme la licorne Swile, la robotique médicale MedTech, ou encore le champion du consentement marketing et des cookies que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Acceptio. Voilà. Et je vois Tassadid qui est là et Usoft également. Voilà. Alors le BIC de Montpellier, on a une équipe de 8 startup managers qui vont conseiller les entrepreneurs et entrepreneuses du territoire, qui sont dans l'innovation, qui vont les aider à monter en compétences, qui vont les aider à rencontrer les gens qu'il faut connaître quand on est dans l'entrepreneuriat et s'appuyer sur notre communauté de 900 alumni. Parce que j'ai oublié de vous le dire, mais on existe depuis 40 ans, on a accumulé quand même 40 ans d'expérience sur le sujet. On gère 20 000 m² de bâtiments. Je ne vais pas oser dire qu'on a du coworking parce que je vais me faire gronder par Nicolas qu'on a entendu précédemment, mais on a un peu de coworking et pas mal de bureaux privés dans lesquels les entreprises peuvent se concentrer. Et puis, je voudrais terminer par vous dire qu'on est généraliste, on accueille tout type d'innovation, mais on a quand même 2 programmes très spécifiques. Un programme qui s'appelle Enera, qu'on a monté avec 2 gros industriels, donc EDF et SLB, ex-Schlumberger, qui sont sur les énergies décarbonées. Donc là, la promo est en cours, je ne peux pas en parler beaucoup plus aujourd'hui, mais je vais vous parler de Montpellier Game Lab, qui est un autre programme dédié à la création de studios de jeux vidéo qu'on a monté avec l'association qui gère toute l'Occitanie, Push Start. Et si vous avez donc des collègues, des copains qui veulent monter une boîte de jeux vidéo, sachez qu'à Montpellier, on a un super écosystème et sur toute l'Occitanie. Et avec Push Start, on s'éclate vraiment à accompagner ces studios de jeux vidéo. L'appel à candidature va bientôt sortir. Donc voilà, si vous connaissez du monde, n'hésitez pas. Merci. Merci beaucoup. Et on enchaîne tout de suite avec le District by Aerospace Valley et Kian Dominati. Donc, bonjour à tous, je me présente rapidement. Je m'appelle Kian Dominati et je suis en alternance. Donc c'est une première pour moi sur scène. Et quoi de mieux pour une première que de présenter la structure que je représente aujourd'hui, donc District by Aerospace Valley. Donc avant tout, Aerospace Valley, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est le premier pôle de compétitivité en Europe, qui regroupe les 3 filières, donc espace, aéronautique et drone. Et donc, pour soutenir la croissance, Aerospace Valley a décidé, il y a maintenant quelques années, de mettre en place une initiative qui n'est d'autre donc que District. Donc District, c'est un programme d'accélération qui vise à soutenir les startups dans ces 3 domaines-là. Et pour cela, on va les accompagner donc, sur différents aspects, à savoir, donc, dans un premier temps, leur implantation et leur intégration au sein de l'écosystème toulousain. On va également leur faire toute la mise en relation avec le réseau d'Aerospace Valley, donc les partenaires, les experts et tous les acteurs. Il va y avoir aussi toute une partie mentorat, donc avec un accompagnement business et technique, en collaboration avec les institutions, les laboratoires, les universités, mais également en interne, donc avec la mise en place de workshops, de masterclass et d'autres ateliers. Et puis enfin, on va également les aider sur l'accès au financement, donc en passant par les différentes subventions et également donc, la préparation au levée de fonds. Donc aujourd'hui, il y a un intérêt puisqu'on a déjà accompagné pas mal de boîtes qui sont passées par les levées de fonds et qui aujourd'hui ont pris leur envol. Donc si jamais vous êtes une start-up, si jamais vous connaissez une start-up qui pourrait potentiellement être intéressée, ou bien même si vous êtes un expert dans ces domaines-là, n'hésitez pas à nous contacter donc, soit sur LinkedIn, soit sur le site, ou bien directement venir échanger avec moi. Merci beaucoup. Un tonnerre d'applaudissements pour Kian qui a plus que respecté le timing, s'il vous plaît.
Je vous demande maintenant d'applaudir Justine Trébul et William Sadrin de La Machine, accompagnés de Mathieu Akodjenou de Phonemia. Merci beaucoup. Je commence, ça va ? Bon, je ne suis pas Justine, hein, évidemment, je suis William. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une application qui s'appelle Phonemia. Et la mission de Phonemia, c'est d'aider les jeunes qui ont des problèmes d'élocution, pour les aider à apprendre à articuler un peu mieux, à prononcer un peu mieux les mots. Et ils font ça à travers l'apprentissage du beatbox. Alors, je ne vais pas vous faire une démo parce que ce ne serait pas rendre honneur à Mathieu, qui est accessoirement champion du monde de cette discipline. Mais accompagné de son équipe et de La Machine, Mathieu il positionne Phonemia comme un peu le Duolingo de l'articulation. Donc l'idée, c'est en quelques challenges pour les utilisateurs, une dizaine de minutes par jour, tu produis des sons, tu apprends le beatbox, le rythme, et c'est beaucoup plus fun en fait de progresser comme ça que par les exercices habituellement poussés par les orthophonistes de ces patients-là. Donc c'est justement avec ces thérapeutes professionnels que Mathieu est en train de concevoir un algorithme pour reconnaître en temps réel les sons produits par les utilisateurs et leur donner du feedback dans la foulée. Donc depuis le lancement, il a quand même réuni une belle communauté de beatboxers professionnels de par son côté artiste et également des orthophonistes. Et aujourd'hui, ce qu'on cherche principalement, c'est des testeurs. Donc si vous avez dans votre entourage des jeunes qui sont atteints de troubles de l'élocution, on a des choses à leur montrer, on a des choses à construire avec eux. Donc n'hésitez pas. Voilà. Merci William. Bonsoir à toutes et à tous. Donc chez Phonemia, on est incubé à La Machine. Donc avant tout, La Machine, c'est qui ? Bon, il y a William ici, Justine n'est pas là, il y a aussi Dorian. C'est 3 super cofondateurs et startup managers qui sont là pour nous accompagner. Ils le font avec passion, avec énormément d'expérience. En parlant de leur expérience, à eux 3, ils ont accompagné plus de 200 projets qui sont sortis de terre et qui ont généré en cumulé plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et bon, là, on a dit qui c'était La Machine, mais en même temps, La Machine, c'est quoi ? Et bien justement, c'est une machine. C'est une super plateforme qui vient booster à nous notre expérience en tant qu'incubés et qui vient vraiment rendre hommage à leur talent et à leur accompagnement en centralisant absolument toutes leurs compétences, toutes leurs connaissances, en centralisant nous toutes nos données, les dashboards, la roadmap, et ça s'adapte vraiment à nous. Donc si vous cherchez une structure qui sait s'occuper de vous et qui vous aide à aller dans le concret, rejoignez La Machine. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. On accueille sans plus attendre Antoine Ruiz-Corletti du Rose Lab et Servan Macchiato de la Marga John. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Hello, hello. Bonjour à tous et toutes. Je m'appelle Antoine, je suis maker. Je fabrique des objets par moi-même avec les autres. Et avant de commencer, on va avoir besoin de vous. Donc on va devoir faire un petit test, on va devoir prototyper quelque chose. Est-ce que, à mon go, on va tous dire ensemble ? 1, 2, 3, go. Ensemble. Un peu plus fort, s'il vous plaît. C'est parfait. Dès qu'il y aura un moment de suspense, on dira tous ensemble, ensemble. Aujourd'hui, je m'appelle Servan et je suis avant tout une femme qui fait... C'est aussi la Marga John, une super presque start-up ESS qui produit localement et elle imprimait au verso des tissus pour que tout le monde couse. Maintenant, elle imprime tout type de motifs sur du textile en petite et moyenne série au Rose Lab pour que tout le monde confectionne et personnalise du textile. Elle est au Rose Lab une des résidentes pour développer des offres et surtout pour changer le monde. Le Rose Lab, c'est un espace du faire. Ça marche aussi avec moi. On y croise des professionnels, on y croise des étudiants, on y croise des particuliers, on y croise des jeunes, des moins jeunes, mais qui viennent tous pour fabriquer presque tout. On y voit des femmes qui taillent du métal, des hommes qui font de la couture. Le Rose Lab accompagne les entreprises résidentes sur la construction du modèle économique, sur la commercialisation, les partenariats et sur la mise en réseau. Le Rose Lab offre un espace d'échange entre professionnels de différents horizons qui montent des projets et qui réfléchissent à modifier nos modes de production et nos modes de consommation. Alors vous rêvez de faire avec nous ? Ça tombe bien, parce que le Rose Lab vous propose une offre de services, de communication, de signalétique, de fabrication d'objets, de team building que l'on construit ensemble. Le mieux, c'est encore de venir nous voir. Alors, vous voulez qu'on change le monde ? Ensemble. Merci beaucoup. Félicitations. Je vous demande d'applaudir maintenant Esther Tréard de Première Brique France Active, accompagnée de Alexandre Ouedraogo de White Cargo. Bonjour, alors nous on n'avait pas compris la consigne, donc il n'y aura pas de pitch inversé. Moi je suis Esther, il n'y a pas de surprise et je suis chargée d'accompagnement chez Première Brique. Moi, Alexandre Ouedraogo, donc porteur du projet White Cargo.
Alors, Première Brique, contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, c'est pas un spécialiste du BTP, mais c'est un incubateur d'innovation sociale. Et Wet Cargo, qui a été accompagné chez Première Brique, c'est un projet qui accompagne la mobilité de demain. Donc je fabrique des vélos cargo triporteurs électriques et je propose en fait à tout un chacun de les fabriquer soi-même, notamment en coopérant avec le Rose Lab. Voilà, donc le créneau de Première Brique, vous l'aurez compris, c'est d'accompagner les personnes comme Alexandre qui ont des idées de projets innovants et pour les aider à les faire devenir des entreprises ambitieuses et pérennes, des entreprises sociales. Pour ça, on s'appuie sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est celui de l'accompagnement. Chez Première Brique, on propose un accompagnement individuel et un accompagnement collectif avec des experts de différents sujets qui permet aux incubés de travailler sur plein de choses. En effet, durant cet accompagnement, j'ai pu travailler sur ma proposition de valeur et les impacts recherchés de mon projet. Donc ça dure 6 mois et bien intensif. Par exemple. Le deuxième pilier de notre accompagnement, c'est celui du collectif, parce que chez Première Brique, on fonctionne par promotion, ce qui permet de bénéficier d'une dynamique collective et aussi de faire travailler l'intelligence collective. Voilà, donc on est à peu près une dizaine et c'est super, on a tous gardé plus ou moins le lien, même après l'incubateur. Le troisième pilier de l'accompagnement de Première Brique, c'est celui du réseau et de la communauté. Vite, on se dépêche, encore 10 secondes, parce qu'il y en a qui ont eu un peu de rab, donc on va le prendre. Parce que dans l'innovation sociale, on est un peu rebelle aussi. Donc, le troisième pilier, c'est celui de la communauté et du réseau. Passer par Première Brique, c'est intégrer dans le réseau de l'innovation sociale, le réseau de l'ESS de Toulouse Métropole, mais aussi de l'innovation de la région et de la French Tech, et d'autres encore. Voilà, pour moi, ça a été l'occasion de rencontrer des nouveaux acteurs et de nouer des nouveaux partenariats. Dernier mot, notre appel à projet est ouvert pour intégrer la promo 2026 de l'incubateur. Il est ouvert jusqu'au 2 novembre, dimanche 2 novembre minuit. Et notre accompagnement est gratuit grâce au soutien de plein de financeurs publics qui veulent encore bien nous soutenir, comme Toulouse Métropole, la région, le département et le FSE. N'hésitez pas à candidater. Et voilà. Merci beaucoup. Et on accueille tout de suite Marie Saint-Martin de Atom et Julien Ngo de Dali Group, le dernier vainqueur du prix du public du Summer Tech Day 2025. Bonsoir. Nous aussi, on n'a pas respecté la consigne. Désolé Mathias, pourtant c'était très clair ton mail. Donc on va chacun pitcher notre structure. Donc enchantée, je suis Marie et je représente donc Atom. On est créateur et animateur d'espaces de travail partagés, responsables et innovants. On héberge sur nos 3 espaces, nos 3 campus toulousains, des entreprises de toute taille, de tout niveau de maturité et de tout secteur d'activité. Et aujourd'hui, on a une belle communauté de à peu près 600 résidents, résidentes et à peu près 120 entreprises. Donc nous, on va proposer 3 choses pour les entreprises. Donc des espaces clés en main, tout est inclus et flexible également. Communauté, donc d'intégrer une communauté avec des échanges bienveillants et donc surtout voilà, des animations pro. Nous, ça va être plutôt de l'animation et de l'accompagnement collectif de pair à pair et aussi des animations bien-être, c'est très important. Et également des connexions, c'est le 3e pilier. Donc, grâce à notre influence auprès de l'écosystème régional, on va apporter plus de visibilité à nos entreprises, des opportunités de business, des connexions, etc. Atom, c'est également une société à mission. Et donc, notre mission, c'est de fertiliser des communautés interconnectées pour créer ensemble de la valeur et de l'impact. Donc, vous l'aurez compris, Atom, c'est bien plus que des bureaux. Et c'est surtout une bonne raison d'aller travailler. Merci Marie. En tout cas, nous, on est hyper satisfaits de la solution. Un petit mot avant sur qui on est. Nous, on est DAL. On est 3 ingénieurs aérospatiaux. Par rapport au pitch de Nicolas, tout à l'heure, on a de la chance parce qu'on est une start-up industrielle. Donc, on ne risque pas de disparaître demain. Et on veut développer des fours solaires afin de verdir l'industrie de la construction en transformant les déchets des carriers en granulats écologiques. Et à long terme, on veut faire la même chose sur la Lune afin de transformer le sable lunaire en briques de régolithe pour les besoins des astronautes. Et donc on a eu la chance de rencontrer Marie à la journée Occitanie Innove en octobre 2024. Elle nous a présenté la solution, on a adoré, donc on a signé avec eux.
On a commencé notre parcours à la Cité internationale. C'était dans le centre, c'était génial, il y avait plein de solutions de restauration, etc. Et après, pour s'adapter à nos besoins, vu que vous êtes sur tout le tissu toulousain, vous nous avez proposé la Cité, donc pour être plus proche de nos clients, à Montaudran, où c'est génial, l'écosystème est top, c'est là où Saint-Exupéry a créé Le Petit Prince, donc on cherche l'inspiration comme ça. Voilà, c'est vraiment top. Des associations de foot, de basket, une salle de sieste, merci etc. beaucoup, on va devoir passer au prochain pitch. Des apéros, des petits-déj. Et des apéros et des petits-déj aussi. Ouais. Merci. Merci beaucoup à vous. Pour l'invite. Pour le prochain duo de pitchers, j'appelle Guillaume Fabre du Catalyseur et Stéphane Diop de Solarium. Vous pouvez les applaudir. Allez-y, monsieur, on n'est pas du tout en retard. Bonsoir tout le monde, merci de l'accueil. Du coup, je m'appelle Guillaume Fabre, je travaille pour le Catalyseur, mais je vais vous présenter donc Stéphane de Solarium. On a tous les deux nos petits papiers, on est très classique. Et donc du coup, Solarium, comme vous pouvez vous en douter, est une entreprise qui bosse dans le solaire et donc notamment dans la valorisation de l'électricité photovoltaïque. À travers ça, en fait, il s'attaque à deux grandes problématiques qui sont l'identification et le diagnostic pour des projets dans le photovoltaïque, donc sur des terrains donnés que l'on peut identifier chacun nous-mêmes. L'ambition donc de Solarium est de participer à une transition énergétique. Comment ? En proposant donc une infrastructure qui va permettre à tout le monde, à moi, à vous, qui n'avez pas de compétences spécifiques dans le photovoltaïque, à identifier en fait, à générer voilà, un projet, à le scénariser et à centraliser toutes ces données sur une plateforme qui vont au final avoir toutes ces données sur une carte, très facilement lisible, partageable avec toute votre équipe et ainsi pouvoir faire votre propre projet customisé de A à Z. Le but ultime de Solarium, c'est de promouvoir les circuits courts de l'énergie et de permettre aux communes, aux collectifs de pouvoir réaliser leurs projets photovoltaïques. Merci. Merci Guillaume. Alors effectivement, moi je suis au Catalyseur. Et donc j'ai le plaisir d'y avoir travaillé depuis bientôt 2 ans maintenant. Et alors à la fac de Paul Sabatier, il y a plein de choses. Donc il y a un pôle sportif par exemple. Donc le Catalyseur, c'est pas du tout ça. C'est pas du sport. C'est plutôt quelque chose pour élargir l'horizon des étudiants, des personnels et des extérieurs, comme moi, puisque je n'ai jamais été à Paul Sabatier en tant qu'étudiant. Et donc, le but, c'est de travailler sur les problématiques de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Alors, le Catalyseur, il y a beaucoup de choses, mais il y a 3 axes clés. Il y a un premier axe, je parlais d'horizon, donc c'est de sensibiliser. Donc, vous trouverez des conférences, vous trouverez des hackathons. Il y a de la formation et il y a bien évidemment, ce qu'on fait beaucoup ici, c'est de l'accompagnement de porteurs de projets. C'est gratuit, je vais accélérer, et c'est généraliste. Et on peut formaliser avec eux un projet de A à Z, comme je l'ai fait jusqu'à présent. Merci beaucoup, messieurs. On continue sans plus attendre avec le local de l'étape. Je vous demande d'accueillir Anthony Carcaillon du Starter, accompagné de Lisa Chiaolu de BizLight. Je te laisse commencer. Ça marche. Alors, je suis Lisa, cofondatrice de BizLight. Très contente d'être ici pour pitcher pour le Starter. Alors, grâce au Starter, BizLight passe de 0 à 1. Alors, le Startup by l'AMLA est un programme de pré-incubation qui accompagne des porteurs de projets en Occitanie. Depuis 2014, plus de 350 startups ont déjà été accompagnées avec un taux de réussite près de 90% après 2 ans. Alors, l'objectif est simple. Transformer une idée innovante en une véritable entreprise solide prête à grandir. Pour ça, le startup propose du coaching personnalisé, des masterclass, accès à un réseau d'experts et d'entrepreneurs, ainsi qu'une méthodologie trop structurée, claire, pour tester son marché, valider son business model et surtout accélérer son lancement. Alors, que vous soyez en B2B ou en B2C, le Starter vous aide de passer du concept au concret, voilà, et à donner vie à votre projet. Voilà, c'est à vous.
Merci Lisa. Alors moi je suis moins scolaire, j'ai pas appris, j'ai pas eu le temps. Donc merci beaucoup. Alors ce que vous pouvez voir chez Lisa du coup c'est qu'elle est très scolaire et en même temps du coup quand on lui dit un truc elle le fait. Et ça du coup c'est assez positif. Et donc elle cofonde l'entreprise BizLight du coup qui fait partie d'un groupe qui s'appelle Cobeya, qu'elle cofonde avec son conjoint. Et ça du coup je lui tire mon chapeau parce que ça doit pas être facile. Parce que c'est pour son conjoint que ça va pas être facile. Et du coup pour un peu vous le pitcher, c'est une solution digitale qui transforme les commerces de proximité en acteurs compétitifs et connectés. L'objectif du coup de BizLight, ça va être, c'est pas ça va être vu que c'est déjà sur le marché. Ils ont déjà des clients sur Toulouse et sur Paris. Et leur objectif du coup à la fin de l'année, c'est d'avoir au moins 50 clients du coup pour itérer et renforcer du coup leur logiciel. Mais du coup, merci Mathias. Du coup, ils ont intégré de l'IA. Ils proposent aussi d'innover dans l'expérience client. Ils proposent aussi des vitrines en ligne personnalisées et interactives, des services de click and collect, mais aussi du coup avec des petits pins pour mettre les avis. Tu vas y arriver. Programme de fidélité. Les programmes de fidélité innovants. L'objectif, c'est juste. Alors tu n'as plus de micro au cas où tu n'avais pas remarqué, Anthony. Merci Mathias. Merci à tous les deux. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Est-ce que Christophe Da Silva de Toulouse Métropole peut venir me rejoindre sur scène, accompagné de Viviana Contreras de Acantas, et on peut les applaudir s'il vous plaît. Bonsoir et merci pour l'accueil. 60%, c'est la quantité de déchets qui dans le monde se retrouvent injustement enfouis ou incinérés alors qu'ils sont valorisables. Et en France, ça représente 1,5 milliard d'euros de coûts. Voilà, donc on est foutu, on peut rentrer chez nous. Non. Car heureusement, une société a décidé de dépasser ce constat. Je vous présente Acantas, une start-up créée en 2021 qui propose de transformer la gestion des déchets en un levier de performance et de transition. Pour cela, la société utilise une technologie propriétaire basée sur l'IA et les capteurs optiques pour digitaliser l'ensemble de la chaîne de la valeur, de collecte, de tri et de valorisation des déchets. C'est un succès puisqu'Acantas compte aujourd'hui une trentaine de clients en grand compte, des industriels, des constructeurs, des opérateurs de gestion des déchets. Acantas a été accompagné par Nubo, est hébergé en pépinière Toulouse Métropole sur l'île du Ramier, est accompagné par France 2030 aussi, est soutenu par France 2030 et a récemment levé 1,8 million d'euros pour industrialiser la production de sa solution et continuer de grandir en France et à l'international. Je laisse la parole à Viviana Contreras, CEO et cofondatrice d'Acantas. Merci beaucoup, Christophe. Donc, du coup, Acantas, effectivement, a intégré l'une des pépinières de la métropole de Toulouse en 2021. Et pour nous, c'était quelque chose d'important puisque ça nous a donné un cadre structurant des travail, donc des bureaux, et également un ancrage local. Mais les pépinières, c'est aussi un écosystème auquel on peut faire partie. Au démarrage, il y a un comité de sélection qui donne beaucoup de valeur à l'entrée, mais également c'est une animation avec différentes activités qui sont proposées par les pépinières, à savoir des réunions de vie ou des animations aussi avec la French Tech, la mêlée, différents pôles de compétitivité et la possibilité aussi d'avoir de la visibilité auprès des différents événements comme celui sur lequel on est présent aujourd'hui. Donc on a beaucoup apprécié d'être accompagné par la métropole. Merci beaucoup Viviana, merci Christophe. On accueille tout de suite Eric Ravoy-Trarievo de Incoplex Toulouse, accompagné de Benjamin Cochebré de PlayShift, s'il vous plaît. Ça va, j'ai rien écorché? Bonsoir tout le monde. Alors moi je m'appelle Eric et je travaille chez Inco. On va essayer de respecter les 2 minutes, mais on n'a pas fait les pitchs inversés. Donc Inco, notre travail, en faisant très simple, c'est de financer et accompagner des entrepreneurs impact. Inco, ça a été créé il y a 10 ans. Donc on finance des entrepreneurs depuis 10 ans, 120 entreprises accompagnées, de 500 000 à 3 millions d'euros en seed et en série A. Et puis il y a 6 ans, on a aussi créé des incubateurs qu'on appelle Inco Entrepreneurs, pour accompagner d'autres entrepreneurs qu'on ne peut pas financer parce qu'on ne veut pas financer tout le monde. Et donc on est présent à Toulouse grâce à cette activité depuis 3 ans. On accompagne gratuitement des entrepreneurs sur un parcours d'accompagnement d'1 an. Et c'est notamment grâce à ça que j'ai pu rencontrer Benjamin, qui est un des entrepreneurs les plus sociables que je connais, si bien qu'il a monté lui-même son propre réseau social, qu'il va nous présenter tout à l'heure.
Alors bonsoir, moi c'est Benjamin Cochebray. Du coup, je suis incubé chez Incoplex depuis janvier en fait, dans le cadre du programme French Tech Tremplin Incubation dont j'ai été lauréat. Du coup, ma société, donc Chimérique, en fait, a lancé PlayShift, une application en fait de rencontre à destination des gamers, qui permet donc à tout joueur et toute joueuse de rencontrer des personnes qui leur ressemblent à proximité de chez eux pour se faire des nouveaux amis avec qui jouer, échanger ou se prêter des jeux ou simplement parler de leur passion. Parce que bon, le mythe du gamer isolé, c'est fini. Aujourd'hui, c'est quasiment près de 50% des personnes qui jouent au moins régulièrement aux jeux vidéo. Du coup, l'application a été lancée fin 2023 et il y a eu à peu près 15 000 inscriptions. Et là, dans la semaine qui vient, en fait, je vais lancer la partie premium de l'application pour commencer. Donc voilà, les choses sérieuses. Merci à vous. Merci beaucoup. Félicitations, messieurs, pour le timing en tout cas. Merci beaucoup. On a la chance d'avoir France Digital aussi avec nous. Donc, je vous demande d'accueillir Clément Garrigue, accompagné de Ziné et Labidine Chebab de Mekabotics. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi d'être ici avec vous pour vous présenter France Digital avec Clément. France Digital, c'est autre que la grande association qui regroupe start-up et investisseurs en Europe. Sa mission est ambitieuse, c'est regrouper tous les acteurs de l'écosystème, donc start-upers, investisseurs, partenaires corporate, grands groupes, des incubateurs, des accélérateurs, pour créer la nouvelle pépite et les nouveaux champions du numérique en Europe. L'association est basée à Paris, mais elle organise souvent des événements en région. Du coup, nous, on est à Toulouse et on est adhérent à l'association. On profite de leurs événements et de leur accompagnement à distance, notamment tout ce qui est visioconférence par rapport à la levée de fonds, la dernière que vous avez organisée. Du coup, leur dernier événement, par exemple le FD Day, a regroupé plus de 4500 personnes d'investisseurs. Là-bas, on a participé la semaine dernière et ça nous a permis de rencontrer des investisseurs et d'échanger avec les acteurs de l'écosystème. Ce qu'on a aimé sur ce genre d'événement et surtout avec France Digital, c'est qu'elle porte notre voix aux décideurs politiques en les invitant à ces événements et en organisant des rencontres. Donc, en résumé, France Digital, c'est plus qu'une association, c'est un des moteurs de l'innovation et de la croissance des startups en Europe. Merci Clément pour votre accompagnement et je vous encourage vivement à y adhérer. Merci beaucoup Zine. Merci à la mêlée aussi pour l'événement. Je vais me dépêcher, pardon. Donc Zine, c'est le CTO de Mekabotics. Mekabotics, c'est une boîte de robotique qui s'est inspirée des fourmis pour créer des robots modulaires et permettre d'optimiser en fait le stockage dans les entrepôts. Voilà, ils sont en pleine levée de fonds, ils cherchent 1 million, ils sont 3 et ils ont un POC qui est fonctionnel. Donc n'hésitez pas, on reste dans la salle et merci encore pour l'organisation. Merci beaucoup. On accueille sans plus attendre Yann Peter de la Technopole de Castres-Mazamet, accompagné de Charles Punier de Maillon Mobility. Bonjour, merci pour la possibilité de présenter. Donc moi je vais vous présenter Maillon Mobility. Donc à la base c'est un programme de détection de start-up qui s'appelle la Startup se met au vert et qui a permis de détecter ce projet-là. C'est Charles et Paulin, son associé, un peu trop timide pour être là ce soir, donc on a gardé Charles avec nous, qui nous ont présenté un projet à impact et vraiment durable. Donc nous nous sommes positionnés sur l'accompagnement de ce genre de société-là. Maillon Mobility, c'est la réinvention de la mobilité durable urbaine, avec des projets qui sont avec des vélos cargo qui sont à la fois sécurisés, électriques, écologiques et économiques. Ça s'adresse principalement aux entreprises, aux collectivités territoriales, aux hôpitaux, également aux offices de tourisme. Ce sont des produits qui sont actuellement conçus et développés en Occitanie avec tout un réseau de partenaires experts. Et ce sont également des véhicules qui sont commercialisés, vous en verrez probablement un peu tout autour d'ici. Maillon Mobility, c'est une entreprise à impact de l'économie sociale et solidaire qui bénéficie d'un accompagnement large puisque c'est un partenariat également avec Realis, qui est une autre structure d'accompagnement toulousaine, et également Nubo, qui est également partenaire de développement de Maillon Mobility. Ce qu'il faut savoir et retenir, c'est que Maillon Mobility a de l'ambition. Ils ont lancé une levée de fonds récemment, donc vous verrez peut-être passer l'information.
ne passera pas dans les rangs pour faire une collecte de fonds, mais c'est un projet à impact qu'il faut soutenir, donc, et dont Maillon Mobility a réinventé la mobilité. Merci Yann. Et ben donc, je vais en profiter pour parler de la technopole de Castres-Mazamet. On a donc rencontré l'équipe de cet incubateur au tout début de notre projet et on a rapidement su que c'était une équipe qui allait pouvoir nous accompagner dans la durée. Et c'est le cas. Donc c'est une équipe qui a taille humaine et qui va être capable qui nous a accompagnés et qui est capable d'accompagner de nombreux projets, plus d'une 40aine par an, sur tous les aspects de l'entreprise. Et donc grâce à eux, on a pu continuer à développer notre projet. Et ils sont aussi capables de faire du co-accompagnement. Et c'est ça qui est super intéressant pour pouvoir travailler à 360. Merci beaucoup Charles et Yann. Merci. Alors on a un deuxième local de l'étape, c'est le programme Future Makers qui est porté par la mêlée, présenté par Marie Degnaud et accompagné de Enzo Fragal de Odyssea. On va faire ça en 1 minute 30. On va faire vite parce qu'on va se faire couper la chic. Sinon. C'est Marie qui va disparaître. Bonsoir à tous. Merci d'être là et puis de nous écouter, donner l'occasion de nous exprimer surtout. Future Makers, c'est quoi? C'est un programme porté par Diversidays et opéré par la mêlée. C'est un programme d'accélération destiné à des startups, à des entreprises qui sont déjà en route, mais qui sont là pour accélérer leur croissance commerciale et au passage à l'échelle. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement? On les accompagne pendant 1 an, gratuitement aussi. Donc Enzo vous en parlera, mais voilà, on va faire vite. En gros, pendant 1 an, c'est gratuit. On les met en atelier collectif, en coaching individuel. Ils ont des super mentors qui sont issus de tout l'écosystème. Ils ont du coworking. Je pense voilà, un petit. Elle est où, Isabelle? Du BIC. Ah ben voilà, je te voyais pas à cause des spots. Mais le BIC, du coup, voilà, sympa, merci, puisque du coup, nos Future Makers ont accès à des espaces de coworking au BIC de Montpellier sur la Halle de l'Innovation et sur Gisèle Halimi. Donc ça, c'est une vraie chance pour eux aussi. Et ils peuvent profiter aussi de tous nos réseaux de la mêlée, des experts, de tout un écosystème hyper riche. Et donc, on les fait travailler sur la stratégie, le leadership, le commercial, les financements, l'innovation, l'impact, parce qu'aujourd'hui, voilà, on ne peut plus innover sans impact. Donc, et comme on va me couper la parole, je vais donner la parole à Enzo. Merci Marie. Alors effectivement, moi j'arrive du côté ingénieur, donc il y a beaucoup à faire avant de passer entrepreneur. Je suis issu moi-même d'un précédent programme de la mêlée qui s'appelle le Bootcamp Freelancer qui s'est déroulé ici. Et sauf que quand on se lance, on a besoin de certaines choses, mais quand on commence à accélérer, à faire du chiffre, il faut encore aller chercher de la montée en compétences, activer des nouveaux partenariats, lever des nouveaux verrous techniques, politiques. Et donc c'est en ça que Future Makers peut nous accompagner. Si vous êtes effectivement du coup dans les critères de la mêlée, vous avez une très bonne équipe, un esprit de promo. Shout out à ma mentor. Et ça y est, c'est la fin. Merci. Merci beaucoup. Et on termine cette revue en accueillant tout de suite Antoine Comiti de Nubo, accompagné de Raphaël Blanc de Juria. Donc, je viens de vous présenter Nubo. Nubo, c'est quoi? C'est 25 ans d'accompagnement ancré dans le territoire occitan. C'est plus de 400 projets accompagnés, 1,5 milliard de fonds levés. Et pour moi, après 1 an d'incubation, Nubo, ça a été surtout une oreille très attentive qui a su répondre à mes questions pluridisciplinaires, marketing, communication, sales, RH, même RSE. On a été ravis d'être accompagnés par Nubo et ça a été un soutien très important dans la phase de site qu'on vient de traverser. Merci Raphaël. Bonjour à tous, donc je vais vous présenter Juria. Donc Juria, c'est une équipe qui développe un SaaS à destination des cabinets d'expertise comptable et juridique. C'est un SaaS qui permet d'automatiser un certain nombre de tâches, notamment dans la recherche d'informations et dans la production de documents. On les a vus arriver en juin 2024. C'était une équipe qui venait d'Aveyron, qui était installée à Toulouse, qui était très unie, très soudée, qui avait identifié un problème de marché très précis, qui sont ces tâches chronophages des cabinets d'expertise comptable. Ils avaient déjà un produit quasi prêt, et du coup, on les a accompagnés. On a tout de suite vu une capacité d'exécution très forte. Ils ont déployé 15 POC en l'espace de 2 mois. On a vu aussi une capacité d'écoute, de remise en question et enfin beaucoup de persévérance dans les moments difficiles en particulier. Résultat, 1 an et demi après, on a une équipe de 15 personnes, on a un déploiement dans 100 cabinets comptables et on a des partenariats très forts, notamment avec Penny Lane, qui va leur permettre de faire x10. C'est fou, hein, je ne sais pas ce qui se passe, ça doit être le matériel. Je vous invite à vous rapprocher de Raphaël pour qu'il vous raconte la suite de Juria lors de la soirée qui arrive. Mais tout de suite, nous accueillons Édouard Forzy
pour une annonce exceptionnelle. Mais surtout un maximum de bruit pour Shaina et Maxence qui ont animé cette séance de pitch.